je vous propose de rêver un instant avec moi. Les rêves éveillés, chapitre 37, hôtel 5 étoiles. C'est la première fois que nous visitons cet hôtel que j'ai choisi par Internet. La réceptionniste n'est pas des plus aimables. Elle doit avoir 25 ans au plus et se prend pour une grande dame. Faisant une file d'attente assez longue, ce qui décourage mon ami qui se rend au bar. Je suis enfin face à la belle garce de la réception. Elle m'annonce que notre chambre n'est pas encore disponible, ajoutant qu'elle ne dispose pas immédiatement d'une suite pour 3 personnes. Je lui précise que je n'ai jamais commandé une chambre pour 3, mais bien une chambre pour 2. Elle conteste et dit que je n'ai pas la possibilité de modifier ma réservation. Je lui présente les documents que j'ai imprimés d'après Internet, qui sont malheureusement tous rédigés en anglais. Je cherche péniblement la preuve qu'il est bien question d'une réservation pour 2 personnes, tandis qu'elle ne cache pas son impatience et que la file s'allonge derrière moi. Excédé et me voyant confronté à un mur de mauvaise volonté, j'accepte de payer une chambre pour 3. J'ai perdu un temps fou à cette réception et lui confie nos bagages, précisant que je repasserai en fin d'après-midi. Je confie aussi mon blouson bien trop chaud pour la saison. Ne sachant vraiment pas pourquoi, je me suis chargé d'un vêtement d'hiver. Je rejoins mon ami au bar et constate avec désagrément qu'il est en compagnie d'un couple que je connais très bien et qui a tendance à lever le coude et boire plus que de raison. Lui, c'est un homme au visage rond et affreusement bavard. Elle, une rouquine au rire stupide. Ce que je craignais, mon ami est pris de boisson et dans ce cas, il a tendance à être très désagréable. Je lui propose de déjeuner, ce qu'il refuse, car il a promis de passer l'après-midi avec eux. Je suis furieux, lui rappelle aussi que ce soir, nous allons au théâtre et qu'il ferait bien de cesser de boire. Voyant que c'est peine perdue, je pars seul faire une promenade. L'hôtel est situé dans une partie de la ville que je ne connais pas du tout et il ne faut pas bien longtemps pour que je me perde. Je cherche désespérément un arrêt de bus sans succès. Après avoir tourné en rond, je retrouve l'entrée de l'hôtel. La chambre étant prête, je récupère mes bagages. Mon ami n'est pas de retour et la réceptionniste semble triomphante lorsque je lui demande s'il s'est présenté à la réception et qu'elle confirme ne pas l'avoir aperçu. Avec une obstination ridicule, elle me tend un blouson qui n'est pas le mien. Je fais la description de mon vêtement, elle s'obstine, prétendant qu'il s'agit bien de mon blouson. Enfin, je remarque que le mien est pendu à un crochet dans un vestiaire attenant à la réception. Toujours seul, je me rends à l'ascenseur qui, pour un palace, est bien petit. Une vieille dame avec un chien me précède, tenant d'une main un bol avec la nourriture pour l'animal. Pas question de partager la cabine exiguë avec elle, je suis donc forcé d'attendre. Enfin arrivé à mon étage, je remarque que la chambre voisine est occupée par 3 nains, artistes de music-hall. Je dépose les valises devant ma chambre et la curiosité étant plus forte, je rends visite aux nains, qui rient très fort et semblent très agités. Je découvre une étrange lubricité chez ces 3 personnages, dont un afflubé d'un grand nez semble le souffre-douleur. Je les vois tourner autour de moi, se débarrassant de leurs vêtements. Le spectacle des nains nus ne m'enchante pas. Je suis si mal à l'aise et pourtant, je suis tenté de partager leur jeu pervers. Là, oui, voilà encore un curieux hôtel où on se demande vraiment bien ce qu'on peut faire pour ses vacances. Je vous retrouve demain pour un autre rêve. Je vous rappelle que les rêves éveillés, vous les trouverez
en recherchant le site lulu.com en version papier, en version digitale, sur Amazon également, et qu'en cherchant le nom d'auteur Pierre-Henri Dubois, vous retrouverez bien sûr toutes mes autres œuvres. Je vous retrouve demain pour partager un autre rêve.